loger ni chaval. Qu'on a là les affranchis vinn ouais que blanc pas dans même logique politique, sociale ensemble avec lui, il mettait mouvement par le sous-pied, il renforçait notamment avec des temps Péchina, Beauvais, Villat, vous comprenez? Nèg fait siège Port-au-Prince, il forcé blanc font à quoi avec eux. Mais en bas, gon bagay k'ap bouilli oui. Tous les deux groupes ça que mentionné pour yo d'accord pour système colonial l'arrêté avec des modifications. Mais esclave là lui-même dans logique de travail li. Parce que c'est lui-même qui travaille, c'est lui-même qui prend bâton, c'est lui-même qui mourir, c'est lui-même qui mutilé, c'est lui-même qui subit toute qualité bagaille. Femme ou garçon, côté esclave jardin, côté esclave talent, côté esclave des champs, côté commandeur, on nous dit combien de temps donné que il y a des mouvements sociaux qui fait nous même tout. Donc une conception pas nous de la liberté. Et c'est ça fait oui, pour nous dans la région, c'est ça fait après il y a une grosse bataille qui oppose l'Union européenne ensemble avec la Russie, mais c'est l'Ukraine qui est le principal espace bataille là. Ou après, des pays comme la France, des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Belgique, l'Angleterre, il a aidé l'Ukraine goumer face à la Russie, qui pensait que l'Ukraine lui-même c'est le principal porte d'entrée sous lui et c'est le principal outil pour dominer la région. Et dynamique ça, c'est lui-même qui constitue, on dit c'est lui-même qui va dynamiser toute politique qu'a fait dans l'espace européen. Et c'est la même chose tout pour les États-Unis d'Amérique. Parce que depuis quelques temps, avant le coronavirus ou bien pendant le coronavirus, parce que comme repère historique, c'est bon pour nous, la Chine avec la Russie entrée dans l'espace d'influence américaine. Social, sciences, agriculture, tout ce qui alimente notre vie de société pour un méli-mélo d'infos et de formation. Chaque mardi, jeudi et samedi, entre 2h et 3h PM, préparez-vous à participer avec nous dans cet univers captivant où le divertissement rencontre l'extraordinaire. Méli-mélo sera en direct sur nos plateformes Facebook, Instagram. Méli-mélo pour mieux se former dans la diversité. Amis internautes, bonsoir, bienvenue dans l'émission par nous, Méli-mélo. Je dis c'est un plaisir pour moi pour m'annoncer que là, nous pral faire histoire. Nous pral regarder date ça, 14 août 1791. C'est une date qui vraiment fort pour nous dans l'histoire. Nous avec un jeune habitué, un monde qui connaît qui ça et date ça, vous voulez dire. Déjà, merci d'être que vous avez temps prendre une chaise bon pour suivre l'émission ça pas oublier ou même qui peut et abonner avec channel ça et profiter faire et ensuite commenter avec respect j'aime suspendre ça et déjà merci avec tout le monde qui a écrit pour et madame comment ça passé 26 septembre qui a fait Méli-mélo côté que nous voulons sélectionner 25 timon pour nous et bayo cahier plume crayon valise et avec support normalement et ensuite nous et là ton parole pour dire ton parole on va bouger là dedans présentation trop long et ça gueule que son préenregistrement donc c'est moi dire je ne l'autre bail merci et déjà avec vous même qui écrit pour madame comment ça passer 26 septembre côté que nous allons supporter 2-3 et jeunes et tout le monde qui apporter l'école côté que nous allons bailler aux valises plumes cahier et merci en pile j'aime te annoncer là moi avec un jeune je voulais parler de Richcode Célestin et un frère, un ami et qui tout côté me passé qui l'avait faut qu'on crée colonne vous comprenez Richcode comment est bonjour tous les amis auditeurs amis auditrices amis internautes qui pratiquent direct là normalement et Méli-mélo et ben c'est un plaisir pour moi l'autre fois pour me dans ensemble avec nous donc il y a quelques temps nous pas parler oui nous là n'a kembe et puis bon on a fait travail nous yo dit que jeunesse au pays c'est avenir pays à Richcode. Nous pas le choix que pour te mourir dans tout ça qui a rapport et avec
politique et sociale, économie, pays nous obligés. Et dernièrement, moi, faisais mes font déclaration côté que l'été dit et pour la jeunesse en avant, fouet mais nous prend. Nous sommes passés de une déclaration comme ça avant même nous entrer dans. Faut que tu gagnes, c'est gagné pour nous fouet mais prend. Ça veut dire que pas quitter rien. Mon cher, on dit une parole là qui est intéressant, c'est qu'on dit la jeunesse c'est avenir. Oui, pays. Oui. C'est avenir pays, et c'est pour te bourrer. Vraiment, je dis que l'avenir pays, c'est une jeunesse préparée qui peut faire. Et l'aime de préparer, ça veut dire qu'il faut que nous connaissions l'histoire pays, il faut que nous connaissions le pays. Très bien. Il faut qu'on lise le pays, même là où pas de capacité pour acheter livre ou bien ou pas de temps pour ça pour aller parce que question lecturellement longtemps. Il faut qu'on cache ça pour qu'attendre des gens qui parlent sur le pays, des gens qui connaissent le pays, comme ça tu valoriser le travail, en même temps tout qu'on connaissance en plus soit bien. En même temps tout faut qu'on organiser. Ça veut dire l'offre pour connaissance assez et sous pays il faut qu'on joigne l'autre jeune gens que même moi vinn jeune nous là pour nous discuter ensemble pour nous ouais et dans qui bon nous y par rapport avec côté de sortie et objectif nous viser si toutefois nous visons objectif. Donc pour question jeunesse là je pense que son espace il y a pile contradiction la donne parce que chaque groupe qui a dynamiser l'espace politique la jeunesse parle. Très bien. Et gang la jeunesse parle, faut nous dire, les communautés internationales la jeunesse parle, les cafés politiques la jeunesse parle, secteur qui dit secteur progressiste la jeunesse parle. Donc ça veut dire que pas gagner une uniformisation dans la question de jeunesse là. Mais si on parle que m'ka dit pour parler sur Haïti, faut qu'on ait. Ça veut dire faut lire sur l'histoire pays. C'est pas seulement pour été 18 mai 1803, 14 août 1791, faut qu'on ait qui ça qui te gagné en termes de contenu dans jour ça. Et puis pour faire parallèle là avec ça qui a passé journée aujourd'hui. C'est une raison qui fait que yo toujours dit comment faire on n'est pas connu l'histoire pays et vous mettez le dirigeant pays. Bon, pour que ce direction pays, vous me souvenez, depuis quelques temps, on a dit depuis 86-87, il y a deux dynamiques qui opèrent et sur l'échiquier politique haïtien. D'abord, il y a une dynamique qui est liée ensemble avec un processus démocratique qui sans peuple là, en même temps qui en face li, et une dynamique démocratique qui fait avec peuple là, comme acteur principal ou bien acteur historique. Parce que pas oublier, il y a une compréhension et sous population comme objet. Il y a des gens qui ont un problème pour gérer, ça veut dire que on peut mettre un système politique pour gérer le problème ça. Tant que grand monde qui dit que haïtiens dans la région caribéenne dans l'hémisphère américain son problème lié. C'est toute une conception, c'est toute une école historique, c'est toute une conception de politique qui est dans cette question problème. En même temps, il y a l'autre groupe qui dit Haïti c'est un sujet historique. Ça veut dire l'autre dit son sujet historique où les gens formés, où les gens qui ont évolué et il y a des séries de moments historiques qui arrivent qui battent en compréhension sous tête. Ça veut dire qu'il y a une période coloniale là, colonialisme espagnol, colonialisme français, il y a une période révolutionnaire. Il y a une période post-révolutionnaire qui est les périodes nationales là, mais en deux périodes nationales, ça a plusieurs périodes. Il y a une qui commence en 1804 qui finit en 1806. Il y a une qui commence en 1806 qui finit en 1843. Il y a une qui commence en 1843 qui finit en 1860. Il y a une qui commence en 1860 qui finit en 1890. Et puis 90, qui finit en 1915, 1534, et ainsi de suite. Ça veut dire chaque période, ça il y a une considération qu'on a fait sur eux comme acteur historique. En deux périodes, il y a un mouvement paysan, il y a un mouvement ouvrier, il y a un mouvement jeune, il y a un mouvement étudiant, il y a un mouvement nationaliste, il y a un libéralisme, il y a un noirisme, il y a un communisme marxiste, il y a un mouvement démocratique et indigéniste. Ça veut dire que le pays, c'est pas un pays qui simple. Donc, moi-même, jeunesse pas maintenant, comme on dit, inscrit dans la logique sujet historique là. Donc, lorsqu'on sujet historique, on a un positionnement idéologique qui est ensemble avec un discours historique qu'on a porté. Très bien. En deux positionnement idéologique, ça y est, il y a un pays qui a pas avoir, il y a un peuple qui a pas avoir, en même temps, il y a un peuple qui a contre. Par exemple, en deux processus historiques que nous y a, le peuple palestinien qui en face l'État israélien. Mais il y a des gens qui disent que Palestine sont un groupe pour gérer, son problème pour gérer. Mais en même temps, il y a des gens qui disent que Palestine sont sujet historique. Vous comprenez? Dans ce moment-là, il y a Cuba, il y a Venezuela qui a subi des pressions géopolitiques. C'est parce que dans l'impérialisme américain, c'est des problèmes à gérer. Donc maintenant, nous-mêmes, la jeunesse,
faut que nous positionner tête nous dans schème et narratif ça. Qui ça nous y est? Est-ce que nous sommes problème? Ou bientôt, est-ce que nous sommes acteurs historiques qui nos moments historiques que nous avons subis? Au même titre que dans le passé, nous avons nos moments historiques côté que c'est nous-mêmes qui étaient dominants. Donc c'est la raison pour laquelle connaissance historique est important, connaissance date que nous pourrons parler est important, et pour nous comprendre tête nous comme haïtiens, et pour nous comprendre tête nous comme groupe qui a plusieurs centres d'intérêt qu'après nous. Bon, il y a des gens qui disent c'est pour faire dynamique politique, mais il y a l'autre pour dire diviser pour régner parce que la jeunesse qui c'est alternative, si nous quittons, mettons tête ensemble, dans les éléments, aussi différents qu'ils soient, moi c'est que il y a des bagages qui a fait. Et c'est ça justement que nous voulons parler. Normalement, il y a un peuple qui par contre histoire a toujours et bien dans la boue. On dit directement et m'espère que nous comprenons samedi. À retenir, nous prenons le 14 août 1791 et entre parenthèses qui gagnait et Wakaïman, qui gagnait Bookman Duty et Cécile Fatiman. Et nous allons regarder date ça. Mais qui peut lier ensemble avec qui aspect côté que Haïtiens presque dans tout pays a chassé yo, soit regarder les États-Unis d'Amérique et causé TPS là. Qui c'était un programme qui mettait la pour migrer haïtien qui était capable permettre yo al travail et yo payer caille et gagne compte en banque malheureusement yo retiré toute bagaille ça au riche code so regarder la République dominicaine qui sont pays et je t'ai parlé de domination et avant que nous t'ai supporter pour ne pas dire occupé parce que mon petit j'ai prudent dans causer ça et soit regarder tout là en Bahamas c'est même détail là parce que chaque semaine il y a un avion qui a porté haïtien bah non mais finalement est-ce que c'est histoire nous pas connaît ou est-ce que on capable dire gon bagaille est-ce que bon comme tout ça n'a fait c'est spirituel est-ce que nous capable dire problème là c'est dans nous réellement lié. OK sur spiritualité je pense que il y a l'autre monde qui a une explication sur ça. Mais qui t'aime dire que question qu'on posait a deux réponses. Une réponse qu'on a dans la conjoncture et une réponse qu'on a dans la structure qui c'est question d'histoire. Je vais commencer par la conjoncture pour me dire que nous avons une période critique au point de vue géopolitique. Moi-même, j'ai une conception. C'est l'externe qui domine l'interne, qui prédomine l'interne. Ça veut dire, c'est ça qui a passé dehors qui a une influence ou une conséquence sur ça qui a passé en dedans. En ce sens, géopolitiquement, il y a trois pays qui ont boumé. Il y a un pile intellectuel, il y a un pile auteur qui dit que ces trois pays qui détentent réellement de souveraineté nationale. C'est les États-Unis d'Amérique, que nous tous connaissons, c'est la Russie, ensuite et la Chine. Mais maintenant, trois pays, dénominateur commun, c'est logique sécurité nationale. Là. Et je pense que l'on fait analyse conjoncture ou de faire ensemble avec le concept. Et c'est à partir de là où on prend exactement le pouvoir qui est en place là, sur qui base conceptuelle que c'est action politique. Tous les trois pays entrent dans la logique sécurité nationale. Et sécurité nationale pour une puissance, li mettent la position pour le cas gérer ça les dynamiques internes, la CAILI, au point de vue politique. En même temps, tout dynamique externe qui est ensemble avec l'espace que l'a dominé directement. Parce que si on a regardé au point de vue géopolitique, si on a regardé l'aspect régional, question régionale, la Chine entre dans la logique pour dominer les zones indo-pacifiques. Zone qui est la donne, Pakistan, l'Inde, et zone asiatique tout, zone qui est la donne Japon, Corée du Nord, Corée du Sud, Birmanie, Taïwan, Vietnam, Laos, Malaisie, pour ne citer ça seulement. Et après, dans l'espace européen, question Ukraine tourne en logique de sécurité nationale, question de sécurité nationale pour la Russie de Poutine. Et c'est ça fait, oui, pour nous dans la région. C'est ça fait après, il y a une grosse bataille qui oppose l'Union européenne ensemble avec la Russie, mais c'est l'Ukraine qui est le principal espace bataille là. Après, des pays comme la France, des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Belgique, l'Angleterre, il a aidé l'Ukraine goumer face à la Russie, qui pensait que l'Ukraine lui-même c'est principal porte d'entrée sous lui et ses principaux outils pour le dominer la région. Et dynamique ça,
c'est lui-même qui constitue, on dit c'est lui-même qui va dynamiser toute politique qu'a fait dans l'espace européen. Et c'est la même chose tout pour les États-Unis d'Amérique. Parce que depuis quelques temps, avant le coronavirus ou bien pendant le coronavirus, parce que comme repère historique, c'est bon pour nous, la Chine avec la Russie entrée dans l'espace d'influence américaine. Ils ont gagné d'abord des coopérations économiques stables, notamment avec la République dominicaine, Cuba, Venezuela, le Pérou, le Brésil, pour citer ça seulement. Ça veut dire richesse qui fait dans l'Amérique latine, aller rejoindre la Russie, qui a un bras militaire là, avec la Chine, qui a les bras économiques là. Et mettez les États-Unis dehors dans la question d'influence de temps en temps. Après, régime de gauche qui émergeait en Amérique latine, partenaire principal c'est la Russie avec la Chine. Dans la question échange commercial, dans la question partage des connaissances scientifiques, dans la question de sécurité et tout. Parce que il y a une information qu'on gagne, c'est pas service de renseignement américain en Cap Baoul, c'est service russe en Cap Baoul, c'est service chinois en Cap Baoul. Et il faut qu'il y ait une coopération sécuritaire qui fait ça. Mais maintenant, les Donald Trump monté, il monté d'abord avec une base idéologique, politique qui est le Make America Great Again, MAGA. MAGA, c'est l'expression extrême de la droitisation américaine, ça veut dire l'extrême droite américaine. Il n'est pas même avec républicain modéré et il n'est pas même avec démocrate la même. Donc ça veut dire que l'émergé dans mi-temps deux logiques ça. Et ça qui vient de passer, c'est que Donald Trump, il monte ensemble avec une équipe économique, il monte avec une équipe politique qui sont les deep state, ça veut dire l'état profond, gros agriculteurs, gros producteurs, qui a subi sacré les droits de douane, qui a subi sacré les concurrences commerciales avec la Chine et la Russie et d'autres pays qui ont fait commerce avec les États-Unis. Les Donald Trump monté les questions de droits de douane pour protéger l'espace américain, l'espace économique là. En même temps tout, les gagnants dimension géopolitique qui est liée ensemble avec ça créer la sécurité nationale dans le concept américain. Après Donald Trump campé en face des régimes tant que le régime vénézuélien, notamment les kidnappés Maduro. Ensuite, il a fait gros pression diplomatique, mettait son embargo sur Cuba et il a dynamisé dynamique ou bien processus électoral dans l'Amérique latine pour le permettre partisans de monter. C'est dans ce sens où le président argentin Javier Milei monté, émergé comme la droite et l'extrême libertarien argentin. Ouais, Chili tombé dans la là, Colombie avant est tombé dans la là, Pérou tombé dans la là. Donc ça veut dire que ensemble de gros États, on dit qui constituent un point dans l'hémisphère là, tous ces régimes de droite qui ont dominé et ils ont aligné vers les intérêts américains. Et on même bagarre là tout dans l'Amérique centrale, notamment avec Nayib Bukele, salvadorien, avec Abinader, dominicain, et même processus ça fait en Haïti tout, avec question élection. Prochain monde qui va sortir comme président de la République, son monde qui peut aller son monde qui peut aller, on dit son l'autre expression de la droite haïtienne qui commençait depuis 2011 avec PHTK, qui va aligner son intérêt américain. Donc maintenant, question sécurité ça, il y a une dimension migratoire là-dedans. Parce que pas oublier les pays ça, c'est des pays qui étaient dans un moment dans l'évolution économique, ils ont besoin de sacrer les main d'œuvre abondantes à bon marché. Pérou a besoin, Brésil a besoin, Chili besoin, Argentine besoin. Et dynamique économique ça a demandé pour déstabiliser un pays ou bientôt ouvrir frontières pour ressortir l'autre pays entrer. Grand pile haïtien qui allé dans l'Amérique latine, surtout à partir de 2010, 2013, notamment avec Brésil, grand pile haïtien qui a le Chili, qui a l'Équateur, qui a le Pérou, qui a le Chili, qui a le Venezuela, yo gaé sur le continent. Donc maintenant, les haïtiens ça ont venu, l'État a un minimum de reconnaissance légale, ça a les papiers qui a non seulement baillé des avances économiques, État côté où aller. Oh, ok. État côté où aller. Mais le problème qui vient gagner, c'est que les migrants ça viennent travailler. Entreprises capitalistes qui délocalisées dans l'économie pays ça yo, utiliser les migrants ça yo pour casser ça que les luttes syndicales. Premier ennemi, yon travailleur migrant haïtien, c'est travailleur qui dans l'autre pays côté la LIA. Par exemple,
si je collabore ensemble avec là comme investisseur, moi, je demande $50 par heure pour travailler là. Ou même où elle trop, sauf fait, ou les caméramans, ou free caméraman 10, $20. Or, quand les caméramans n'ont même travail, pas de gagner. Quand on a l'élevé, ils sont aubaines. C'est pour ce bon Dieu qui descend sous lui. Ou bal $10. Pourtant, non seulement $10 ça, ou mal payé, la fait travail là 2 fois, 3 fois plus, et plus bon que le travail qui sous place là. Et en même temps, tout, la casse dynamique syndicale là. Mais qu'on a gagné une alliance qui fait pour permettre des régimes montés qui sécurisent l'espace économique là, au nom de ça, il y a un nationalisme économique qui pourra le permettre pour voyer migrer ça dehors. C'est la raison pour laquelle on voit depuis les Donald Trump monté, elle parle de déportation. Et presque tout pays dans l'Amérique latine a parlé de déportation tout. Parce que c'est presque même bagarre qui fait avec le programme Biden. Parce que dans le contre la Chine, avec la Russie, il y a besoin de plus de main-d'œuvre. Mélanger ensemble avec main-d'œuvre qui était là sous place. Mais l'aide Donald Trump monté, l'économie américaine, il monté avec une vision économique. Et vision économique sans permettre que intérêt un groupe économique émerge. Et groupe économique ça lui-même, non, il n'est pas dans la question migrant même. Il n'est pas dans la question migrant même. Et ça fait après, déportation, ça quoi parler. Il y a des éléments de la classe moyenne américaine qui pour lui. Oui. Et classe moyenne américaine, ce n'est pas seulement les gens qui fait sous territoire, qui bon petit blanc, non. Haïtien contre lui. Normalement. Et après, l'été gagné campagne là, tout le monde, grand haïtien qui dit pour le voter Trump. Parce que les migrants haïtiens viennent dans Biden, non seulement symboliquement, une attaque entre anciens gens qui étaient là avec nouveaux venus, en même temps, tout, ils travaillent plus bien et ils mal payés. Qu'on a même qui dans la bataille syndicale, qui dans la lutte de travail, qui a goumé pour salaire augmenter avec conditions de travail. Ou j'ai un autre groupe de monde qui dit lui-même, il n'a pas besoin de conditions de travail. Il n'a pas besoin de trop de bagages de salaire parce que l'élite dans le pays, il n'a pas de gain du tout. Là, il cherche un jeune dormi. En même temps, tout, il y a des séries de monde qui ont le support. Donc, il finit pour le rester, le pape tourner. Donc, en matière électorale, c'est un axe que les nationalistes extrême droite utilisent. Et ce n'est pas un bagage qui est pratiquement américain, non? La France entre dans la logique là tout. L'Union européenne entre dans la bataille là tout. Il y a pile pression qu'a fait sur l'Espagne. Parce que l'Espagne, même dans les Africains, ont sorti. Côté ont sorti. Ils ont passé en Espagne. Premier ministre espagnol là, qui sont premier ministre socialiste, ils régularisent, ils ont au papier. Or, migrants, ça ne va pas prêter en Espagne seulement. Ils vont aller en France, ils vont aller en Angleterre, ils vont aller en Allemagne. Côté qui a problème, qui a crise capitaliste là. Et c'est crise capitaliste là en soi qui permet que l'extrême droite la monter et l'extrême droite là, ça le fait fermer les frontières et la fait pression sur l'Espagne. Et il y a risque pour le premier ministre espagnol là, pas reconduit. Son l'autre fille de l'extrême droite qui est. Et si on regarde les xénophobie qui gagne en Afrique du Sud là tout. Justement, c'est même bagarre là. C'est même bagarre. Ouais, c'est pas un bagarre. C'est pas un bagarre noir sur blanc. Oui, mais c'est un bagarre qui est purement économique. Oui, normalement. Le moment ça que nous-mêmes n'a pas parlé, si on jeune besoin réfléchir sur lui, il doit regarder l'histoire capitaliste là. Et il doit regarder comment que capitaliste là lui-même il dynamise l'espace haïtien, il disloque l'espace haïtien, il fait nous, il transforme nous en esclaves. Là, il finit transformer nous en esclaves, il transforme nous en cultivateurs, il transforme nous en paysans, qu'on a là, il transforme nous en travailleurs migrants. Donc ça veut dire que c'est l'époque qui a changé, mais position nous pas changé comme individu. Très bien. Nous avons enchaîné, Richard. Nous regardons date ça, 14 août 1791 là. Et son bataille que, bon dit que esclaves te mettez tout corps là-dedans qui était abouti avec bataille 1804 là. Mais on regarde depuis après 2010 où il y a une vague haïtien qui a quitté le pays qui pas choisi de rester là goumé pour qui ça nous pas connaît et en plus ils peur impliquer dans la politique pays yo pas le changement yo quitté son paquet nèg qui t'a fait politique depuis des années 70-80 c'est toujours là qui aboutit avec aucun résultat. Faut que nous disions ça parce que c'est plongé. Est-ce que
Par contre, sous une nuance là, comment comprendre ça ou même Richard? Avant tout, on retourne sur ça 14 août 1791 là, symbolisé dans l'histoire monde qui travaille dans le pays. Parce que il y a des gens qui pensaient que c'était un mouvement comme si qui a une homogénéité là-dedans. Non, c'est travailleur qui fait le mouvement ça, c'est opprimé qui fait. Et 14 août 1791 dans Brice, c'est l'aboutissement de toute une série de processus de résistance qui commençaient depuis 1493. Kaonabo, Anacaona, Kassikanri, Santiago, Padre Jean, Macandal, Boukman, et il vient aboutir à Boukman. Mais maintenant, 14 août là, symbolise fin, il y a un processus de résistance, et début, il y a l'autre lutte qui pourra mener dans l'indépendance. 1804 là. Parce que le congrès Bois-Caïman, ce n'est pas seulement une dimension mystique, côté que vous parlez de sang cochon, côté que vous parlez de l'atmosphère qui est à l'époque, l'oreille a bondé, la pluie a tombé, vent a soufflé. Non, c'est un congrès politique qui accepte un héritage de résistance. Et héritage de résistance, ça, c'est lui-même qui pourra le tourner base idéologique qui non seulement fait 14 août 1791, non, et il pourra le faire 22-23 août 1791. Parce que c'est ton rencontre qui pourra le déboucher son mouvement. Normalement. Parce que qui ça va galater? À partir de 1789, il y a une dynamique qui gagne, qui produit dans le rapport métropole-colonie la France ensemble avec Saint-Domingue. Gayon ba qui relève la Déclaration universelle des droits de l'homme qui finit sur l'échiquier. Côté que dit dans l'article 1, tout le monde libre, tout le monde qui fait libre et égaux devant la loi. Mais maintenant ça moun yo doit comprendre. Gayon territorialité dans la question juridique ça. Et en deux territorialité il y a une logique de classe. Ou après moun qui fait mouvement de la Bastille, prise de la Bastille, qui c'est la bourgeoisie qui fait combler avec colonie, c'est pas même monde qui a intérêt ensemble avec on dit petit blanc qui est dans l'espace là. C'est pas même monde qui a même intérêt ensemble avec femme. Parce qu'il a fallu un intellectuel qui est Olympe de Gouges qui fait déclaration universelle des droits de la femme. Ça veut dire que déclaration universelle ça lui-même non seulement le territorialisé, ensuite il classisé. Mais maintenant les nouvelles l'arrivée Saint-Domingue, les viennent jouer dans foyer qui bon pour lui parce que c'est un processus de résistance qui chita sur tout le monde c'est monde. Et ça fait moi-même, je ne suis pas jamais d'accord avec un monde qui dit la révolution haïtienne, c'est la fille de la révolution française. Non. Il y a un déclic qui lie ensemble avec la logique de dépendance entre deux espaces. On dit mouvement social qui t'a fait là-dedans, qui fait que une catalyse l'autre. Mais tous les deux étaient présents. Mais pour les nouvelles la venir dans Saint-Domingue, que l'État généraux va le réunir, la monarchie va le réunir, le clergé va le réunir, le tiers-état va le réunir, la bourgeoisie va le réunir pour voir qui ça qu'a fait pour sortir dans la crise 1789 là. Blanc dans Saint-Domingue dit même tout il a intérêt dans ça. Parce que comme l'a fait dans le système de production coloniale là, son comme qui allait strictement dans l'intérêt de la France. Donc les mêmes comme acteur économique, il y a un minimum de droits qui doivent venir pour lui. Et c'est ça faut après il a dépêché de sortir les députés à aller dans l'Assemblée nationale malgré qu'ils n'ont pas recevoir à temps pour yo parler de la question de la colonie. Mais là nèg yo ouais que la France pas ba régler pour yo parce que pour eux même la France pas considéré comme des entités juridiques à part, c'est espace pour faire cob. Yo vinn commencer dans faire mouvement. Et c'est ça faut après qui sont les mouvements blancs, mouvement blanc lui-même qui la donne des blancs autonomistes qui liés ensemble avec logique par yo comme blanc, comme propriétaire qui conscient de poids yo dans le système économique colonial là. Et après principal monde qui en face c'est blanc royaliste. C'est nèg ça yo que la royauté française utilisée pour non seulement dynamiser colonial là et rendre le système colonial là productif. C'est nèg ça qui est ministre de la marine, c'est nèg ça qui intendant, c'est nèg ça qui gouverneur et c'est nèg ça tout qui dans l'armée coloniale et la maréchaussée.
Malgré que tu gagné des affranchis. Ça veut dire, c'est eux qui représentent intérêt la France en dans colonie. En troisième lieu, ils sont les petits blancs. Petits blancs lui-même sont blancs qui viennent en état, qui viennent c'est les bagages après le finir. Le fait que le patron il vient une frustration. Tantôt il pour Alice, tantôt il pour autonomiste. Mais il a une conscience, on conscience qui est son couleur, mais qui pas gagne une valeur économique non. Parce qu'ils viennent en état, ils n'ont pas gain bien dans la colonie, ils n'ont pas propriétaire, c'est des petits artisans. Et conscience ça fait on penser que l'intérêt de deux groupes antagoniques Cap Goumé, ils ont même eu intérêt là-dedans. En second lieu, qui sont l'autre mouvement social lié tout, ça le mouvement affranchi noir émulat là. Ou après affranchi lui-même il pas de problème que le système colonial l'a arrêté. Puisque lui-même tout ses propriétaires. Lui-même tout les esclaves. À défaut de plantation chancan, li gagne ça relais et café. À défaut que li planté dans plaine, lui même li planté dans monde. Ça veut dire gros blanc gagne dans plaine, lui même li gagne dans monde. Mais maintenant ça qui vient passer, yo même yo une seule idée dans tête. Il faut que chercher égalité civile et politique parce que y a égalité économique là. Et gros affranchissement là qui est les Julien Raymond, c'est une nana qui était plus riche dans la colonie, il y a des séries de blancs qui pagent comme que Julien Raymond. Et après, dès le temps où OG Chavannes, c'est eux-mêmes qui ont essayé chercher ces partis blancs parce que esclaves là lui-même dans combat qui a bouilli la Kaili, il dit que si nous pas mettre tête nous ensemble, on a perdu colonie. Blanc pas attendu. Blanc fait fusiller ni OG ni Chavannes. Qu'on a là les affranchis viennent voir que blanc pas dans même logique politique, sociale ensemble avec lui. Il mettait mouvement par le sous-pied, il renforçait, notamment avec des netons comme Péchina, Beauvais, Villat, vous comprenez? Ils ont fait siège pour Port-au-Prince, ils ont forcé blanc font à quoi avec eux. Mais en bas, bon bagage qui a bouilli, oui. Tous les deux groupes ça que je mentionné pour voir, ils sont d'accord pour le système colonial l'arrêter avec des modifications. Mais esclave là lui-même dans la logique de travail parce que c'est lui-même qui travaille, c'est lui-même qui prend bâton, c'est lui-même qui mourir, c'est lui-même qui mutilé, c'est lui-même qui subit toute qualité bagaille. Femme ou garçon, côté esclave jardin, côté esclave talent, côté esclave des champs, côté commandeur, on nous dit comme étant donné que il y a des mouvements sociaux qui fait nous même tout. Nous avons une conception pas nous de la liberté. Et liberté par nous, elle fait dans la résistance, elle fait dans la bataille, elle fait dans la lutte. Et ça fait après, il y a une base mémorielle qui est liée sous résistance à l'impérialisme espagnol, en même temps résistance au système colonial français, et puis il fait ça en relais, il y a une rencontre. Mais maintenant, il faut comprendre, Brice, dans un système colonial qui a une sécurité qui est liée ensemble avec le modèle d'exploitation économique, l'esclave n'est pas de cas déplacé. Il est organisé. Important, très important. Ils mettent un système de communication. Des pays d'échange. Oui. Ils mettent un système de communication côté que fait des délégations. Ça qui fait sur habitation le Normand de Mézia. Ce n'est pas seulement esclaves pleins du Nord que tu fais. Il y a des esclaves qui sont juste dans le Sud. Il y a des esclaves qui sont Jacmel. Il y a des esclaves qui sont Gonaïve. Il y a des qui sont Port-de-Paix. Il y a des qui sont Effort Liberté. Il y a des qui sont dans Enchoui. Qui passe route par bois, qui entre dans la grotte. Mesdames, tu as participé dans la bagarre parce que mesdames, pas de trop surveillance sur eux. C'est mesdames qui étaient principales, ça que les services de renseignement. Pour dire qui bon pour passer, qui bon pour pas passer, mais qui bon pour faire, mais à qui est pour marcher. Pour circuler dans la colonie, ça faut qu'on espace là. Ça veut dire, Brice, on haïtien, on jeune qui a fait politique. Ou pas cacher ta Port-au-Prince. Faut marcher. Faut qu'on paye. Et c'est ça pour la principale souffrance. Il y a un jeune qui est conscient, c'est difficulté pour circuler. Le département qui est avec des maps Pétionville, ou pas qu'à goumer. Normalement. Parce qu'elle sait pas où le pays. Oui. Mais c'est en réalité qui était là dans la période coloniale. Gros gens qui ont mis des systèmes de renseignement souple, les systèmes de circulation souple, pour rencontrer ensemble avec les jeunes qui au cap là, jeunes qui jappent là, oui. Surtout nous avons un peu le gros âme dans nous pour ça. Justement. Mais maintenant, là tout réunis, il dit que faut nous font congrès.
un congrès qui a positionné nous comme acteurs politiques et un congrès qui a donné une base idéologique, une organisation qui pral ba nous 22-23 août côté que colonie en tout mourir la net. Ça veut dire nous pas tourner dans l'esclavage encore. Nous pouvons sortir là dedans nous totalement, mais nous pas tourner dans l'esclavage encore. Mais maintenant, yo réuni, beaucoup de monde fait la prière là que vous voyez tout jeune à regarder qui symbolise une base spirituelle là, idéologique là. Ensuite, il y a une cérémonie mystique qui fait pour faire ça que une récupération spirituelle mystique de toute loi de toute force mystique qui était sortie en Afrique avec yo. On qui dit yo a domblé et qui va le bail 22-23 août. 22-23 août là, faut que nous célébrer le tout, même les pas gain congé la donne, mais faut que nous fassions des réflexions sur lui. Oui. Parce que c'est à partir de là réellement que coup de grâce là bail là. Et te gagné une colonie avant 22 août, vinn gagné une colonie avant 23 août. Et c'est à partir de là réellement dernier parti dans la bataille pour que le pays ça lui-même dans les commencer. Donc il y a un bail qui commence en 1791 qui gagne Boukman la donne qui gagne Cécile Fatima la donne qui gagne Dessalines la donne après qui gagne Toussaint après Toussaint qui vient gagne Dessalines dans période qui vient gagne tout Christophe Pétion Boy. Oui, non, Oui, Boy, non, Christophe Pétion, Yayou pour ne citer ça seulement et justement qui vient de nous pays ça le 1er janvier. Bon, Anthony, tout le monde ça. Tout est là-dedans. Mais Boy président Jean-Pierre Boy va là-dedans. Ok, très bien. Mais en Algadi, là, nous pourrons toucher le dernier point, Rich Code, qui est très important. Nous souhaitons que nous prêtions attention. Comment nous sommes capables de faire une révolution comme ça? Ou peut-être, alors, on dit 14 août là, ou peut-être 22 août là, 22-23 août là, mais sous l'autre forme. On dit que, typiquement, nous devons inclure la jeunesse là-dedans pour bataille ça fait. Comment ça qu'a fait? D'abord, il faut qu'on ait histoire pays. Premier bagaille. Ensuite, il faut qu'on rencontre. Moi, je dis au bagaille, Brice. Au moins, qui est le problème jeunesse a traversé dans ce moment-là, selon moi-même, c'est peut-être dans l'esprit, je pense que toute bagarre là, ça a fait de commencer et c'est eux qui pour paraître. Une crise d'existence. Une crise d'existence qui fait que gagner une création des bulles microscopiques de ce qui est les forces jeunesse. Il y a jeunesse qui est dans la politique. Il y a jeunesse qui est dans l'économie. Il y a qui est dans le développement personnel. Il y a qui est dans la question communautaire. Mais l'homme était toutes forces ensemble. Pour qu'on gagne un dénominateur commun qui fait qu'il y en a une l'autre. C'est presque c'est les mêmes bagailles là dans la période avant 1791 là. Esclave jardin, malgré que esclave talent, non, esclave de maison, malgré que il y a proximité avec maître la balle manger, mettre la balle côté pour le dormir, mettre la balle rad. Ça fait le sentiment supérieur, oui, de esclave talent. Esclave qui compte faire meuble là. Mais qu'on a là, deux groupes esclaves ça yo minimisé, oui, esclave jardin. Yo dit yo même, yo pas affaire avec moun ça yo, non seulement yo civilisé. Intérêt mettre là, c'est intérêt pas yo. Normalement. Mais qu'on a la faut regarder tant tout comme groupe ou bien comme individu, comme jeune qui dit qu'on a une bataille politique. Ou une bataille existence. Soit faire, il faut regarder à qui intérêt l'a servi. Et c'est à partir de là, pour est-ce que parce qu'il y a un dépassement de soi, parce que géopolitiquement, il y a une occasion de créer. Pendant qu'il y a 4 cas pour battre là. Pendant que le PIDU a des fenêtres qui pouvaient fermer. Pour garder avec l'autre jeune qui est différent avec moi, ce qui ça nous a d'accord. Un cas sur Delmar, ou sur Pétionville, ou sur Matissan. Mais ce qui ça d'accord. Mais pour ça, il faut nous rencontrer. Il faut nous rencontrer. Un cas sur Port-au-Prince, ou sur Jacmel, ou sur Tocap.
pas qu'à gagner bataille régionale. Nego Cap Jamel. Oui, justement, Nego naïf. Il pas bon. Pour un projet de société qui ambitionne tête pour le transformer. C'est l'ampe. C'est l'ampe. Justement, c'est plus gros défaut. C'est qui son existence, oui. L'on a regretté du Brice au Cap par Haïti. Sous base où il y a un aéroport. Mais maintenant là, si il y a une ville qui gagne une dynamique insécurité qui a développé là-dedans, c'est au Cap. Et ça a gagné dans tout le nord. Dans déplacer avec tout le monde qui saute dans la zone. Aéroport international, tout ça ne va pas ouvert. Mais si il y a des déportations de masse, qui va y avoir la réunion? Et ce n'est pas tout cap tourné Port-au-Prince. Il y a un qui tourne au Cap. Ils sont en là, quand il y a des groupes gang qui créent. Quand il y a des groupes de violence qui créent. Donc maintenant, si nous ne pas parler quoi, nous ne pouvons pas attendre c'est l'un prend après ça pour nous dire oui, non. Il est nécessaire pour les jeunes qui ont fait dépassement. Pour nous rencontrer une autre. Rencontrer pour nous parler de ça qui fait nous mal. Mais pour les jeunes qui disent qu'ils ne vont pas rentrer dans la politique, surtout mesdames, nous, où sortez-vous qu'on paquet? Dans l'ensemble, disons, gros bagaille, écoutez qu'on parle de mouvement, ça, 14 août, là, tu fait avec mesdames, c'est eux-mêmes qui étaient tout est. Maman dit tout est. Tout est à l'hypéjographie. On dit qui est dans le service de renseignement. Ok. Pas de information. Pas de problème. Parce que vous utilisez le mot tout est pour le détail. Ok, très bien. Vous toujours jeune ça, oui. L'op passe l'information, soit l'obtenir de l'information, ou soit regarder la télévision, pour comme si fiat est là, il lever le dire, les mêmes pas dans le détail comme ça, pas dans la politique, pas dans la peut-être que ça, c'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, c'est parce que pas une organisation. C'est ça fait mal, c'est ça m'a dit là, oui. Pas un parti politique, pas une organisation sérieuse. Mais ça ne va pas cacher deux trois gains qui sorti tête là tout. Mobilisation qui était faite contre Jovenel Moïse là. C'est pas contre Jovenel Moïse seulement, non, le fait. Et ça fait un pile monde à craser ça gain là. On dit ça qui est passé. C'est pas une question de secteur démocratique et populaire, non. C'est pas une question de André Michel, Majorie Michel, Maurice Jean-Charles, non. C'est tout un peuple qui a un ras-le-bol de système. Il dit faut que nous changions le système, non. Même si changement a opéré par un départ de président, c'est pas que j'ai une question de la mort, de assassinat. Peut-être qu'il y a une question de renversement, aller en exil. Il faut nous dire que c'est politique qu'a fait. Mais, dans la mobilisation, ça même témoin des groupes qui disent qu'il faut qu'on l'autre modèle de l'école. Il faut qu'on l'autre modèle de système santé. Il faut qu'on l'autre modèle d'aménagement de territoire. Il faut qu'on l'autre modèle de position diplomatique. Mais, après l'assassinat de Jovenel Moïse, qui ça vient de paraître? Secteur démocratique là, pas de projet de société. Il n'y a pas de proposition sérieuse. Comme groupe qui te dit tête que c'est lui qui t'a mené mobilisation, et bien après ça, on vient faire kidnapping, gang, massacre. Zaman va y payer. C'est parce que ferveur mobilisatoire, ça lui peut mourir. À partir de l'assassinat de Jovenel Moïse, dans un groupe qui émergeait, c'est économie criminelle pratiquement qui espace de reproduction. De loin comme de près. Faut nous dire. Au niveau côté depuis 2021, groupe qui montait là, quel était économique, quel était politique, quel était culturel, c'est quoi qu'a fait. C'est question de money. C'est quoi qu'a fait. Mais maintenant, les jeunes non, ouais. Quelle est la possibilité pour le faire comme? À quoi bon pour l'entrer dans la politique? Il va rentrer. À quoi bon pour la chercher connaissance au pays? Mais il faut un message autour. Un message qui est clair et net. On ne fait connaître que vous qui fait l'argent, mais qui compte pas jouer le cognac. Et pas même ça, tout c'est qui l'argent a fait. L'argent que là, son argent qui est très différent de l'argent avant 2021. Faut nous dire. Comme l'argent qu'a boissé là, faut nous dire. C'est pas l'argent qui est avant 2021. C'est pour quand même oser dire, ma promesse là. Avant là, moi Jovenel Moïse, c'est pas ou quand même dire que c'est pas même l'argent. Parce que l'argent là, c'est pratiquement l'argent criminalité. Parce que pendant une période ça, c'est pas une question haïtienne seulement, il faut nous dire. Dynamique terroriste là, dynamique insécurité narcotrafic là, les transformer Haïti tout, oui.
Haïti son gros espace côté que trafic d'armes fait. Oui. Trafic de drogue fait. Avec facilité. Avec facilité. Trafic d'organes fait, faut nous dire. Ça, clair. Et c'est une raison qui fait que l'éliminer comme ça. C'est parce que il y a un modèle de reproduction économique qui a fait, mais c'est sous sang la fête, c'est sous criminalité. Ouais, Jean Ziegler, et contexte comme ça, les seigneurs du crime, c'est des nègres qui utilisaient des couloirs privés comme publics pour faire reproduction économique là, sous question logique criminelle là. Ouais. Fridjan te parlé de ça, il était conseiller présidentiel. Il dit nous non économie criminelle transnationale. Donc maintenant, on jeune qui a fait politique, avant même qu'on suive un leader, avant même pour convaincre tout pour faire politique, faut chita pour qu'on ait dans qui modèle économique ou est. Comme quand on a poche qui oublié. Comme vous voulez faire qui oublié. On peut supposer que jusqu'à tout coûte, on a tout dit. Mais deux raisons qui font toujours conseiller au fait choix Patrick Store pour acheter Radou. Premièrement, yo pas vendre cher. Deuxièmement, tout ça on vend nous original. Depuis me connais store ça existait. On pas chambre de clients plein non. Là moi-même, c'est les cabillés. Avec un paquet l'autre artiste encore. C'est dans Patrick Store, yo fait achat yo. Nous vendons seulement Radou pour garçons. Amis, nous qui veulent maillot à pantalon jeans, képi, tennis. Et c'est toute qualité oui. Mais bel costume, chemise, souliers, cravate, jacket. Avec un paquet l'autre belle bagarre encore. C'est ouais pour venir ouais cause qui gagne en dans ça. Nous gagne belles lunettes à toute qualité bijoux et nous gagne bon parfum très senti bon tout oui. Amis, c'est parce que nous vendons bon produit, ça fait nous différents de tout l'autre. Nous c'est Patrick Store. Mettre béton, ouais je nous Pétionville, Willamar, complexe 2600, téléphone 37 22 94 70 32 69 12 12 ou bien suivre nous sur les réseaux. C'est mon yon clip qui dit ou ça. Ou mettre à check it. Nous retournons, merci et pour fidélité, merci et pour attention. Et là, vraiment avec Escad, nous portons un pile posé et nous faisons histoire. Et en voyage, vous connaissez, et nous demandons pour faire plus de recherche jusqu'à là, et en prélude. Et déjà, merci d'être pour continuer à abonner ensemble avec l'émission ça sur votre profil jusqu'à nous vraiment arriver dans des niveaux d'émission. Et il faut que nous finissions. Par contre, non, si vous avez un message pour y aller, j'ai toujours été sur jeunesse là. Parce que c'est lui-même qui s'en intérêt. Ben oui. Parce que si vous avez un message pour il faut mériter Haïti. Samedi après, controversé, ce sont pays qui ont détruit le jour. Parce qu'il faut mériter. Haïti, ce n'est pas ça que vous voulez faire nous croire. Haïti est plus profond que ça. Haïti n'est pas un problème à gérer. Haïti est un acteur historique qui est un mouvement historique qui critique. Ma prédit non. Haïti, ce n'est pas un problème pour gérer. Haïti, c'est un acteur historique qui est conscient de dimension on dit historique dans l'histoire de l'humanité. Haïti c'est une alternative pour tout peuple qui est opprimé, qui a boumé, pour qu'il y ait une autodétermination, pour qu'il y ait un grand monde tête. Mais pour qu'on ait qui ça pays ça vaut, ça peuple ça vaut, il faut qu'on petit temps pour qu'il lit ce pays. Et si ça t'a arrivé par rapport avec la vie quotidienne ou pas de temps sur le pays, il y a des séries de gens qui font sacrifice, qui écrit, qui parlent dans la radio, qui parlent dans la télévision, sur les réseaux sociaux, qui invitent des gens qui viennent parler. Il faut nous traiter pour entendre des gens. Très important. Mais, moi de la faire jusqu'à bon la c'est nous. Est-ce que vous pensez que les blancs qui ont interféré dans la cause de nos vies retourner capable de permettre que Haïti nous réveille à nos besoins possibles? Non, mais on a la blanc lui-même, son acteur historique et tout, dans la dimension historique parle. Dans la question impérialiste. Parce que nous avons regardé Burkina Faso faire avec Traoré. Oui, mais pour là, c'est l'IFEL dans une période précise, côté que géopolitiquement, il était pour lui. Burkina Faso mettait la Russie dans l'autre pour faire ça l'affaire. Mais il a un projet politique. Avant tout, ça nous besoin d'Haïti, son projet politique qui a fait que nous allons chercher des aides, qui a aidé nous sécuriser le projet politique. Ça. On dit que nous avons OEA,
Donc, les Non. Nations Unies, Non, qui est toujours comme. C'est même caisse de résonance impérialiste américain. Nous avons un risque. On a cherché à parler avec la Russie. On a cherché à parler avec la Chine. Ou bien tout, si nous pouvons avoir assez de pour nous vivre là, en nous allons derrière le peuple latino-américain qui n'a même dimension ensemble avec nous. Parce que, Brice, nous avons une menace. Nous ne pas déranger voisins. Normalement. C'est la vie que nous avons cherché. Oui. Maintenant, ces modèles économiques que nous rentrons là-dedans, qui a détruit nous, qui a démobilisé nous, qui a tué nous, qui fait que nous sommes obligés de déplacer. Mais du moment que y a un projet politique, en dedans, il y a un groupe café politique tout bon. Moi, c'est que il y a un café. Peut-être que moi, avant nous parler, parce que le mouvement, il y a un sacrifice générationnel pour le faire. Même penser que Haïti va pour ça. Merci, Richard. Merci un peu, frère, d'être que vous avez accepté l'invitation. Merci. Nous espérons que nous gagnons toujours parce que là, nous avons bataille. Il faut que l'histoire au moins parle de nous. Nous avons parlé seulement de Négar 86 sur Négar. Il faut qu'il parle de jeunesse 90. Ça veut dire qu'il faut agir. Normalement, il faut que nous agissions. Nous même commencer, Richard commencer. Et nous tous devons mettre maintenant. Et pas là, pour nous jeunes, ça nous besoin normalement. Merci avec Dieu, merci avec tout le monde. Eh bien, rendez-vous à casser pour l'autre sortie, l'autre émission. Je vous mets en pile pour nous jeunes, j'en fais là. Bye bye tout le monde. Social, sciences, art et culture, tout ce qui alimente notre vie de société pour un méli-mélo d'infos et de formation. Chaque mardi, jeudi et samedi, entre 2h et 3h PM, préparez-vous à participer avec nous dans cet univers captivant où le divertissement rencontre l'extraordinaire. Méli-Mélo sera en direct sur nos plateformes Facebook, Instagram. Méli-mélo pour mieux se former dans la diversité.